Retour donc sur le plateau de Libre Expression. Lorsqu'on s'est séparés dimanche dernier, on avait tous émis des vœux pour voir les Lions indomptables du Cameroun aller plus loin dans cette compétition. Ils sont finalement sortis au quart de finale. Y a-t-il des regrets à nourrir après cette élection? On aura pratiquement une prise de parole chacun sur cette question. Professeur, y a-t-il des regrets à nourrir à la suite de la sortie de l'équipe nationale du Cameroun? Oui, il y a des regrets à nourrir. Parce que les conditions de la sortie étaient un peu problématiques. L'arbitrage a beaucoup pesé dans la performance des Lions. Dès le départ, ils ont été intimidés par l'arbitre. Deuxième minute, ils donnent déjà des cartons jaunes. Cinquième minute, il y a déjà 2 cartons jaunes contre le Cameroun. Et sur des actions où il y avait clairement faute, il ne siffle pas en faveur des Camerounais. Il fait tout pour éviter que les Camerounais aient des coups francs aux abords de la surface marocaine. Et même des observateurs et des supporters marocains se sont plaints de cet arbitrage, en disant que si c'est comme ça qu'ils vont gagner la CAN, ça ne sera pas très honorable. Ça a commencé depuis le début, hein. C'est devenu flagrant à partir de Maroc-Tanzanie. Contre le Nigeria, ça sera même encore plus flagrant. Parce qu'en réalité, le Nigeria, c'est la meilleure équipe de cette CAN. Et pour sortir le Nigeria, il faudra vraiment user d'expédients voyants. Je ne pense pas que sur un match loyal, le Maroc, avec le niveau de jeu qu'il a, puisse battre le Nigeria. Contre le Cameroun, en fait, on a interdit au Cameroun d'utiliser sa principale force. Le jeu du Cameroun est toujours basé sur l'impact physique, et particulièrement de cette équipe. C'est l'intensité physique. Elle n'est pas très forte tactiquement, elle n'est pas très forte techniquement, mais elle a un grand impact physique. Donc à partir du moment où vous l'empêchez d'utiliser son impact physique, elle est complètement neutralisée. Bon, dans les conditions du match par ailleurs, et c'est là le véritable scandale, à partir des quarts de finale notamment, on ne peut pas ne pas utiliser la VAR. On a mis la VAR en veilleuse. Ça veut dire qu'on ne voulait pas d'une régulation loyale du jeu. Et au final, c'était 2 pénaltys refusés au Cameroun. Un pénalty sur un coup de coude contre Karl Etaillon par le défenseur central marocain. Et puis, le pénalty sur Mbemo. Ça c'est clair. Même des Marocains ont clairement dit qu'il y avait pénalty. Et là, on était 1-0. Et malgré la domination du Maroc, si le Cameroun avait égalisé, vous savez comment le Cameroun lui joue souvent. Il rentre difficilement dans le match, et ça a toujours été ça pendant cette CAN. On rentre difficilement dans le match. Bon, si on a la chance de marquer contre le Gabon, ça s'arrange rapidement. Bon, si on prend les buts en premier, on essaye de revenir et éventuellement on gagne. Donc, le Cameroun, en deuxième mi-temps, a fait l'effort pour revenir. Il était déjà handicapé parce qu'il ne pouvait pas utiliser toute son intensité physique. Il a essayé donc de gérer. Malheureusement, l'arbitrage était très défavorable. Et c'est ça qui va gâter cette CAN qui, pourtant, sur d'autres plans, est exceptionnelle. Quand vous regardez la qualité des infrastructures, vraiment ce que les Marocains ont fait est exceptionnel en termes de qualité. Mais cette pression sur l'arbitrage, avec le fait que, par exemple, chaque fois que le Maroc joue, c'est le même arbitre qui assure la VAR. Et vous voyez bien qu'on ne recourt pas à la VAR. Oh, c'est pas normal. Particulièrement sur le pénalty de Mbemo, dans des conditions loyales, on allait checker la VAR, et c'était incontestable qu'il y avait pénalty. D'accord. Donc, l'équipe a aussi souffert de son inexpérience, parce que s'il y avait eu une plus grande expérience, elle aurait mieux maîtrisé la situation. Ça a été ça dans son point faible, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais connu une telle situation. Et de l'autre côté, là où les Marocains ont, sur le plan de la loyauté, bien joué, c'est un très bon positionnement tactique. C'est-à-dire ils ont bloqué les 2 menaces camerounaises, ce qu'ils avaient identifié comme des menaces. Baleba d'abord, neutralisé totalement. Et puis Mbemo. Par exemple, quand Baleba avait le ballon, il y avait un triangle. Une prise à 3 pratiquement. Mbemo, c'était 3 ou 4. Donc là, ils ont bien joué. Mais jusque-là, l'arbitrage a faussé le match, très clairement. D'accord.
Professeur, est-ce qu'il y a des regrets à nourrir? Est-ce que vous partagez les mêmes avis que professeur Onanguini? Oh, je partage, je souscris en grande partie à l'analyse du professeur Onanguini. D'une manière générale, il a dit l'essentiel. Je souscris au propos qu'il a tenu relativement à la question de l'expérience. L'expérience. Je crois que l'expérience a joué un rôle absolument déterminant, je dirais, dans la contre-performance finalement de nos jeunes. Ils ont été très courageux en réalité, et ça n'est pas eux que je pointerai du doigt. Je pense qu'une équipe de football, pour nous qui avons un peu pratiqué ce sport, a besoin à un moment donné Quel poste? Oh, milieu de terrain. Milieu de terrain. Je sais. Là, il y a les régulateurs. Là, il y a les régulateurs. Les régulateurs, organisateurs. Il vient d'un cobra de l'académie. C'est pas grave. Et donc, non, mais j'ai joué dans des clubs assez intéressants. Attention. C'est-à-dire que d'un cobra de l'académie, un étudiant qui arrondissait, comment on va dire ça, sa bourse, son EPSI avec les primes qui nous étaient reversées, que ce soit à Valenciennes ou à Marseille. J'ai joué ici et là, mais bon, c'était quand même pas très haut niveau. Soyons sérieux quand même. Mais en tout cas, cela est suffisant pour porter un brin d'analyse sur cette situation. Je parlais de la question de l'expérience de nos jeunes qui ont été très courageux. Mais je crois que nous avons péché en ne les faisant pas accompagner par comment on va dire ça, des seniors, des acteurs plus expérimentés. On avait besoin, je crois, dans cette équipe, de cette jeunesse, de cette vitalité, de ce dynamisme-là, sans doute des tout jeunes qu'on a vus, Dina Ebimbe, Kofan, et tous les jeunes que nous avons découverts. C'est très bien de rajeunir une équipe, mais il est bon aussi de songer à ce que ces jeunes qui arrivent nouvellement comme ça dans une équipe nationale pour aller à une compétition qu'on appelle la CAN soient accompagnés par des gens comme, pourquoi pas, un Gamaleux, très bon au milieu de terrain, pourquoi pas Vincent Aboubakar pour achever sa carrière en beauté, pourquoi pas d'autres, je veux dire. Il me semble que ce casting-là a quand même un tout petit peu péché par ce côté de jeunisme excessif, n'est-ce pas? Et donc, il y a ce point. Et puis, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais aussi porter notre regard, parce que nous croyons parfois que le football, là, c'est juste une génération spontanée comme ça. Non, le football, ou plutôt le sport mondial aujourd'hui, est quand même, je dirais, du point de vue des performances les plus intéressantes, il est animé, il est réalisé par les pays qui sont également performants au plan économique, au plan social. Vous ne pouvez pas avoir un pays extrêmement performant au même du football si au plan politique vous êtes nul, au plan politique vous êtes nul, etc. Il y a nécessairement une sorte de corrélation entre les performances que vous accomplissez dans la vie ordinaire de votre pays et dans ces domaines sportifs-là. Et donc ça, il faut bien le dire. Et quand vous observez d'ailleurs les pays qui se distinguent de manière particulière dans cette CAN, qui est effectivement une CAN très relevée du point de vue à la fois des infrastructures, mais aussi des équipes. Les équipes, c'est vraiment des équipes de très haut niveau qui se retrouvent dans les derniers carrés. Eh bien, dites-vous que quand on regarde, Mathias avait raison tout à l'heure, le Nigeria. Le Nigeria, c'est matière PIB, je crois que c'est le numéro 1, pays numéro 1 au niveau de l'Afrique. Vous prenez l'Égypte, c'est pas des rigolos en matière de performance économique. Le Maroc lui-même. Vous prenez le Maroc lui-même. Vous prenez le Sénégal qui, avec ses dirigeants jeunes, là, qui fait également de très belles choses, mais qui fait surtout de très belles choses dans le domaine politique et démocratique. Ça aussi, c'est un élément de vitalisation et de dynamisation de l'espace pays. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il peut y avoir un impact sur le sport d'une manière générale dans le pays. D'accord. Abel Birobé, sur cette sortie en quart de finale de l'équipe nationale du Cameroun, y a-t-il des regrets fondamentalement à nourrir? Est-ce qu'on attendait mieux de cette équipe? Je n'ai jamais attendu mieux de tout ce qui se fait dans le désordre. Le Cameroun s'illustre depuis plus d'une vingtaine d'années comme un pays où
rien ne marche, et puis quand même à l'équipe nationale, avec d'improvisation, on réussit. Je suis clair. Un enfant qui n'étudie pas doit échouer. Dans le Cameroun, on n'a pas étudié. Tu comprends? Je ne suis pas pour qu'un enfant va aux examens. Il a la chance, non? Il n'étudie pas. Tout le monde le voit comment il passe son temps à faire des bagarres. Il est dans le désordre. Et puis à la fin, il passe quand même un peu. On passe. C'est injuste. Et puis bon, après, oui, c'est injuste de passer quand on n'étudie pas. Il y en a qui passent quand même, hein. Oui, vous savez, des enseignants quand j'étais en première. Oui, mais les enseignants qui disent que c'est possible. Oui, quand j'étais en première, j'étais un élève tellement occupé, président de la coopérative, j'organise des concerts. Mon père me regarde comme ça. Il était convaincu que je vais échouer. Parce qu'il est dans la logique. Non, je n'avais pas échoué. D'accord. Mais quand j'ai même passé ce probatoire-là, mon professeur de physique en terminale, Fontaine, il est venu se mettre à côté de moi comme ça, il a demandé, comment tu as fait? Et je lui ai dit, j'ai eu 17 en physique. Tu comprends? C'est des choses qui ne sont pas normales. Voilà un pays qui n'a pas un bon championnat. On est dans une configuration, on ne sait même pas souvent quand la Coupe du Cameroun se joue. On peut même la reporter. Elle ne nous sert pas. Alors qu'elle est la conclusion de l'organisation sportive footballistique nationale pendant une saison. Depuis combien d'années les clubs qui gagnent la Coupe du Cameroun ou bien ceux qui sont champions du Cameroun ne rapportent rien à l'international, à l'image de ceux qui ont bâti le football camerounais? Canon, Tonnerre, Caïman, Oryx, Dynamo, Union. Ce n'étaient pas des petits clubs, c'était les grands clubs du championnat et ils affirmaient leur grandeur en gagnant à l'étranger, en jouant dans la compétition des vainqueurs de coupe ou dans la compétition des clubs champions. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez une fédération qui, au lieu de se soucier de l'organisation et la vitalité dont on a parlé dans le domaine sportif à l'échelle du championnat, il rien n'est fait là-bas. Je n'ai pas l'impression que l'enthousiasme que je vois les Camerounais afficher et ils pensent que c'est du patriotisme. Le football, quand je vois l'hystérie globale, je ne revois pas ça dans les matchs de championnat. Quand on jouait contre Tonnerre, on prenait le train, on était plein dans le train, on montait même sur la toiture des wagons pour venir voir les matchs. Je ne vois pas cet enthousiasme, c'est-à-dire que tout le monde ne croit pas au championnat national. Et j'ai demandé ici la dernière fois que dans cette équipe, combien de joueurs du championnat national jouent dedans? On m'a dit un seul. Un joueur. Le gardien de but, l'un des 4 gardiens. Et vous croyez que dans l'équipe du Maroc, combien de joueurs du championnat national marocain aussi jouent là-bas? C'est la même chose au Nigeria? C'est la même chose partout. À l'extérieur. Égyptien. En Égypte, c'est la même chose. L'Égypte, c'est différent. Ah bon? Il y a un bon championnat. Moi, je suis dans l'ancien Grand club. Les lions indomptables, là, que les gens désirent, parce qu'il y a l'argent qui coule à flot. Il ne faut pas oublier que ces lions indomptables ont été bâtis sur Tonnerre, sur Canon, sur Union, sur Diamant, sur Dynamo, etc., etc. Oryx. Oryx, qui sont les prédécesseurs qui ont bâti ça. Et je conseille d'ailleurs aux gens d'écouter la chanson de Dikoto Mandengue, qu'on appelle des lions indomptables. C'est une chanson que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Mais là-dedans, il cite les fondateurs du football camerounais. Des gens comme les Kouffonda. Et vous connaissez Kouffonda? Voilà. Massamba. Il y avait un autre, Massamba Tir d'Agoubert. Voilà les gens qui ont créé les lions indomptables. C'est pour dire C'est pour dire que je n'attends rien d'une équipe nationale qui est au cœur des tensions en permanence entre le gouvernement et une fédération qui n'est qu'un organisme privé. J'ai dit ça.
que plusieurs fois, des occasions nous ont été offertes pour dissoudre cette fédération de désordre. Je ne suis pas pour que le désordre donne quelque chose de bien. Le désordre est le bien. Lorsqu'on se prépare, oui, ça c'est ce que nous voulons habituer notre environnement à connaître. Que nous sommes des gens de la dernière minute, etc. Il n'y a pas que le football. Tu as été à Douala ces jours-ci. La pénétrante Est n'encourage pas. Mais va voir ce que le boulevard Amadou Ahidjo est devenu. Le désordre qui règne dans la ville de Douala. Et on me fait croire que c'est la course, c'est la voie vers le développement. C'est le lieu de saluer le maire de la ville. Enfin. Et j'ai vu qu'il essaye de reprendre la main en enlevant des boutiques conteneurs que les gens posent sur les trottoirs. Quelqu'un amène un conteneur en face de Sainte-Monique, l'église catholique Sainte-Monique. Il pose ça sur le trottoir. Il branche le courant. On lui trouve même de l'eau. Il branche. Il met les vitrines pour vendre les habits. Sur le trottoir. En tout cas, on a retrouvé l'essentiel. Et vous croyez qu'avec ça, autant les lions indomptables n'ont pas de résultats, autant nos villes peuvent-elles avoir des résultats? C'est une bonne question. Merci. François, sur l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun, votre lecture, est-ce qu'il y a des regrets? Ils peuvent être de quel autre? Je voudrais qu'on se remémore 1990. Parce que je crois que le débat sur les lions indomptables, on ne tient pas beaucoup compte de la valeur symbolique de notre équipe nationale. Ce qu'elle nous apporte, c'est pour cela qu'on ne lui rapporte rien à la fin. Il a besoin de faire, c'est un brillant de récrimination, mais là il parle de tout le Cameroun, de toute la politique camerounaise. La première chose, c'est que j'ai eu à apprendre que la République avait dit que le chef de l'État a dit qu'il y a un problème de discipline. Et pour cela, il faut que quelqu'un remplace celui qui n'arrive pas à mettre la discipline en place. Et j'ai l'impression qu'au Maroc, il y avait un peu de discipline. Je dis bien, j'ai l'impression. J'ai eu à apprendre que, bon, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas ceci. Le professeur vient de rappeler... Cela fait 6 mois, le championnat ne s'est pas... Oui, le professeur vient de rappeler tout à l'heure que l'ensemble des bambins qui jouent au Maroc ne jouent pas dans le championnat camerounais. Il n'y en a qu'un seul, le gardien de Colombe. Donc vraiment, le lien là n'a pas de valeur. Ils se sont habitués à aller prendre les meilleurs hors pays. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est une bonne habitude donc? Je ne crois pas que ce soit une mauvaise habitude, ce sont des Camerounais. Parce qu'il y a une grande équipe dans le monde entier, celui qui nous a colonisés, que lui ne badine pas sur le champion du monde qu'on lui a donné. Et je ne crois pas que c'était des Camerounais, des Français qui jouaient dans cette équipe. Je crois qu'ils sont 13, qui étaient tous des gens qui sont de nationalité. Le problème, c'est d'avoir à cœur que vous... Là, vous citez 90, hein? Si vous citez 90, c'est que vous ne parlez pas de l'impact du championnat local. Non, vous ne m'avez pas appelé ici pour parler du championnat local. Moi, je ne me trompe jamais de sujet. Je ne me trompe jamais de à mon âge. Ne pas le fait que Libye souhaite que... Je n'ai pas rejeté. Je n'ai pas rejeté. Je voudrais simplement dire que pour le moment, nous restons focus sur les jeunes enfants qui sont allés au Maroc. La performance qu'ils ont eue nous permet justement d'avoir des regrets de n'avoir pas bien travaillé pour qu'on aille au Maroc. C'est dans ce sens que moi je prends... C'était difficile à comprendre. Parce que... c'est maintenant que tu... C'est ça. Je suis en train de dire qu'avec des enfants en soi talentueux comme ça, si on avait préparé comme en cas, on aurait fait des bons résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants sont allés là-bas avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils voient comment on insulte les référentiels footballistiques, les joueurs Antoine Bell, etc. On les insulte dans tous les quartiers de Yaoundé. Ils peuvent se dire que si ce sont d'ailleurs les gens que moi j'ai admirés. Quand on parle comme ça, combien de fois, moi, la culture de la démolition. On ne s'est même pas rendu compte que pour le Qatar, on était dans les mêmes conditions. Absolument. On était dans les mêmes conditions. On n'a pas été attentif parce qu'on voulait à tout prix nous faire savoir que c'est quand les autres arrivent que c'est bon. Parce que le débat de notre pays se trouve là. Et nous de vous dire que quand un Camerounais échoue, au deuil du village, on le lui dit face à face. On lui dit que le gars qui travaille à la mairie, au deuil du village, on le lui dit face à face. Maintenant, est-ce que nous tirons le meilleur de ce que nous avons?
Voilà une équipe qui s'en va. Vous avez dit que le Maroc a de bonnes infrastructures. Vous n'avez pas dit aussi que l'accueil était impeccable, en dehors des irrédentismes dont on a fait allusion tout à l'heure. Les Marocains attendaient leur CAN. Est-ce que le Cameroun attendait sa CAN? On n'a pas été capable 2 fois de suite. Est-ce que le Cameroun attendait sa CAN? Non, parce qu'il y a des Camerounais qui sabotaient la CAN. Je ne sais pas si ça donne, mais je crois que nous n'attendions pas la CAN. Il faut dire Parce que ce que donne le football, ce que donne le sport, c'est la diplomatie. Ne demandez pas plus que ça. Et que tous les autres corps de métier se branlent pour tirer le maximum de cette diplomatie. À commencer par le ministère du Tourisme et des Loisirs, qui lui était préoccupé par l'élection présidentielle et la préélection présidentielle. Qui allait tirer le maximum, parce que quand même tous les téléspectateurs du monde entier, les 3 premiers matchs, je crois qu'on ne parlait que du Cameroun. On ne parlait que du Cameroun. Le problème, c'est que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous nous focalisons sur la bouteille, mais ce n'est pas que pour qu'il y ait cette bouteille, il y a 196 personnes qui tirent profit. Quand vous les délaissez dans leur profit, ils vous abandonnent cette histoire. Le 24 décembre, Jean-Jacques, tu peux dire que quelqu'un n'aimait pas l'équipe du Cameroun? Au Cameroun. Les bars étaient remplis. Pas d'Ibou, pas de Grisiens. C'est cette hypocrisie-là qui nous gêne. Ils sont là. Le 31 décembre, même chose. Nos politiques ont même été obligés de décaler tout un discours. pas décaler, de laisser la place à ceux qui apportent la diplomatie dans ce pays. Positive. Ah bon? Oui, il a dit, ce sont des enfants camerounais. Peut-être que nous, on ne fait pas mieux, comme Roger Mila a fait mieux en 90. Et dès qu'il est rentré au pays, le premier gars de quoi a dit, il n'est rien. Donc apprenons à faire en sorte que oui, chacun doit être à son rôle et à sa place. Nous sommes un pays où les vendeurs de cercueils veulent aller légiférer à l'hôpital. Tout à fait. C'est un problème. Tout à fait. Parce que sa fonction première, c'est de donner des maisons à ceux qui sont décédés. Et il tourne donc celui dont la fonction première est d'empêcher les gens d'avoir des maisons quand ils sont morts, qu'on appelle le médecin. Tout le monde fait tout dans notre pays. C'est ça. Et on se trompe toujours de débat. C'est pour ça que je dis que je ne voudrais pas rentrer dans le débat du championnat. Parce qu'on peut aller jusqu'à dire que depuis la démission de l'État dans le mouvement sportif, à notre époque, quand tu jouais, l'inspecteur d'arrondissement du ministère de la Jeunesse et des Sports était chaque jour avec toi. Aujourd'hui, il paraît que c'est des mécènes, tu ne sais pas comment ça se passe. On a des gens qu'on a formés dans les écoles pour animer le mouvement sportif camerounais. Ils se rangent les pouces dans les délégations des ministères. Ils ont été formés pour animer la jeunesse sportive et éducation de notre pays. Donc il faut simplement qu'on revienne à ces considérations de départ, que les liens indomptables ne soient pas considérés comme quelque chose à part ou un transporteur de mallettes avec lequel on va partager. Et lorsque le partage est mal fait, on va remettre ça sur la tête des enfants qui ne sont là que pour taper sur les chiffons. Je dis, il y a encore le sucre. D'accord. C'est devenu FENASCO. Et ça fonctionne. On faisait un effort. Parce que le milieu scolaire était pendant les congés d'avril, même s'il y a également des glissements de ce côté-là, depuis un certain temps aussi, il y a quelques glissements qu'on a observés, ça ne respecte plus la périodicité ancienne. On savait que les congés de Pâques, il y avait avant ces congés-là. C'est pas important, puisqu'on peut aller à Papouasie Nouvelle-Guinée chercher. Alors, est-ce que Valère Salava, pour répondre des questions de sport aujourd'hui, il n'aime pas beaucoup se lancer, mais Valère, il faut me donner son temps. Si le sport a réussi à décaler le discours présidentiel, si ce score a quand même vu l'État promptement débloquer 5 milliards de francs CFA, vous n'avez pas refusé de parler aujourd'hui. Alors les Lions sont sortis en quart de finale. Votre regard, est-ce qu'il y a des regrets? Je crois que vous avez perdu votre temps. Il n'y a pas de il m'a convaincu Valère. Jean-Jacques, dis à Valère qu'il est un référentiel jeune dans ce pays. D'accord. Et les gens qui tapent sur le chiffon qui ont tapé le chiffon au Maroc, c'est des jeunes. Voilà. Et nous, les anciens, on n'a pas toujours une meilleure vue de ce que ces jeunes nous apportent. En 90, nous, les acteurs politiques, on a échoué. On a brûlé, on a cassé. Ces jeunes sont allés en 90, ils ont réglé le problème de convergence nationale souveraine, tripartite et tout ce que vous voulez, parce que les Camerounais ont juste besoin de moments de joie et d'allégresse. Donc, vraiment, qu'ils disent quand même un petit mot à ce petit frère qui te considère comme un référentiel. Je peux le dire, je suis c'est ce que les gens tu es droit, les gens de vérité, et ça passe dans l'opinion. Pour une fois, il faut le dire.
C'est ton grand frère qui te fait. Vous savez que je ne vous refuse jamais rien. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je le ferai. Nous prenons les positions de C'est qu'il a peur des églisiers. Il va bouffer la tontine un peu. Il a peur de personne. Est plus mauvais que le silence. Mieux tu laisses. Tout à fait. D'accord. Bonjour le plateau. Comment peut-on aller loin avec une équipe qui ne se fait pas accompagner avec les anciens qu'on a fait partir? On ne doit pas se réjouir de cette performance à cette CAN du Maroc. Vous n'avez pas signé votre message, mais on le comprend. Bonsoir. Bonjour Jean-Jacques Zé, Ousmane Ouabertois. Je pense que le Cameroun a trop de problèmes pour s'occuper du football. Le problème socio-économique impacte sur le désir et le désir de loisir. Bonjour. Elie Robert, nous ne sommes plus en 1980. Aujourd'hui, on prend les meilleurs joueurs évoluant dans les championnats européens comme 2000 et 2002. Résultat, 2 Coupes d'Afrique plus médaille olympique. Bonne analyse, François Bikoro et professeur Mathias Ounangini. Est-ce qu'on va dire qu'on va seulement se contenter d'aller chercher ceux qui jouent ailleurs sans que vous l'avez jamais. Mais après, vous qui ne savent pas jouer ensemble. Oui, professeur, cet argument-là. Oui. Ce qui est clair, c'est qu'il faut donner au football camerounais une base solide. Tout à fait. Et pour donner au football camerounais une base solide, aussi bien les championnats amateurs que les championnats professionnels doivent être réformés et relevés. Et il y a aussi le travail de la formation. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions au niveau légal et réglementaire à faire pour consolider la formation. Parce que le Cameroun a aujourd'hui un grand problème de formation. Et c'est là où le Sénégal a pris l'ascendant et la Côte d'Ivoire ont pris l'ascendant sur le Cameroun. Tout à fait. Parce que pour les grands championnats européens, les viviers, si on peut appeler ça comme ça, d'approvisionnement en Afrique, c'est Nigeria, Sénégal, au Mali, Côte d'Ivoire, dans une moindre mesure Mali. Le Cameroun aujourd'hui est en recul. Et nous devons effectivement avoir un bon championnat pour ne pas dépendre complètement des joueurs qui viennent de l'extérieur, même s'il faut prendre les meilleurs. Si les meilleurs sont à l'extérieur, on peut les prendre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas relever le niveau du championnat local. De nos championnats. Donc au lieu qu'on soit toujours dans les querelles entre le ministère des Sports et la fédération, c'est sur ça que le football camerounais doit travailler dans la durée. Parce que les succès que nous avons eus ne sont pas, comme les gens croient, le fruit du désordre ni du hasard. Le Cameroun a préparé sa montée en puissance footballistique dans les années 70 et 80. Tout à l'heure, M. Limbi a parlé des Jeux au Souk. Il y avait la Coupe Top. Et après, avec le championnat Mongo Foot. Pour 90-2000, les championnats, le Mongo Foot. Mongo Foot, oui. Pour 90-2000, il y a eu les écoles privées de formation, comme, sans faire de publicité, les brasseries et Kadi, qui ont beaucoup baissé. Et ça a impacté même sur la qualité, entre guillemets, permettez-moi d'utiliser l'expression, des produits que le Cameroun livre à ces grands championnats. Si on veut repartir dans une dynamique profonde de succès, on doit remettre en place la formation. Et pour terminer, sur la formation, le grand problème auquel le Cameroun a été confronté, c'est le problème de la technique et de la tactique. Les Camerounais, leur foot est essentiellement physique. Ça ne veut pas dire que nous avons toujours eu des génies. Oui. C'est-à-dire nous avons eu de très bons techniciens. Mais la profondeur, le fond du jeu camerounais, c'est la force physique et l'intensité mentale. Et pour que nous gagnions, c'est pour ça que cette équipe pouvait gagner la CAN. Même si en fait, même si on avait battu le Maroc face au Nigeria, ça allait être difficile. Mais les Nigériens, ils sont contents. Je connais un qui a dit, comme le Cameroun est éliminé, on va gagner. Ah, s'ils ne comprennent jamais. Comme le Cameroun est éliminé, on va gagner. Oui. Donc, cette équipe pouvait aller en demi-finale. Bon, en finale, je ne vois pas avec puisqu'on avait le Nigeria dans notre tableau, ça allait être difficile quand même. Donc, il faut améliorer le contenu technique, parce que les Camerounais ont un problème avec la technique footballistique. Nous avons toujours eu des génies, depuis les anciens, les Mbete, les Léa, les Ndongo, les Abega, les Mbida et tout ça, mais le jeu camerounais, c'est essentiellement l'intensité physique. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'au niveau mondial, à un moment donné, le Cameroun a patiné, parce que le contenu tactique
n'était pas très fort. Donc c'est sur ça que nous devons travailler. Alors, chef, il ne s'agit pas du Cameroun bashing. C'est vrai que vous dites qu'il y a Chez, Malone, Avom et quelques autres qui ont été formés au Cameroun. Ils jouent à APGS, Coton, AS Ngoumou, les Baliba, les Kofane viennent du Cameroun. Arrêtons le Cameroun bashing. Mila est parti de la Guyane pour être, grâce au président, meilleur joueur de Lyon. Non, Mila c'est un plus produit camerounais. Ronaldo joue en Arabie Saoudite. Ça lève quoi, ça lève Léopard de Douala. On n'est pas dans le sujet. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils pensent que les choses ont toujours été comme ils les voient. D'accord. Ousmane de Bertois, bonjour. Je pense que l'analyse du professeur Guini sur le football est objective. C'est le professeur Guini qu'on retrouve enfin. C'est ça. Il est une Guinée 1. Le professeur Guini 1. Alors bonjour. Je suis actuellement sur votre chaîne. À mon avis, les Lions se sont battus à leur niveau car les nouveaux recrutés ont donné de leur mieux. Et c'est même comme il y a eu beaucoup d'événements. Mais bon, ça peut arriver. Et vraiment, j'adore votre émission, Nathalie et Yele, depuis Douala, capitaine d'équipe féminine du groupe sportif, d'un groupe sportif. Ah, capitaine, on vous salue. Merci d'apprécier l'émission. Bonjour, Jean-Jacques. Le Benin ne peut pas venir à la CAN se battre pour atteindre les quarts de finale. Et le Cameroun aussi. Ce sont les faux débats. Il est évident que pour un pays qui a gagné 5 ans, qu'on sorte, même si on arrivait en finale et qu'on était battu, nous ne pourrions pas être satisfaits puisque nous avions déjà gagné 5 ans. Mais nous devons gagner. Ah, le Cameroun va incarner pour gagner. Je suis tout à fait d'accord. Donc c'est un faux étoile et on va être largué un peu plus. Ça m'étonnerait. L'Égypte peut. Ça m'étonnerait. Le Nigeria risque d'ajouter. D'accord. Le Maroc risque d'ajouter. Non, le Maroc n'ajoutera rien. Il dit qu'après 5 ans, on ne peut pas célébrer cela car c'est célébrer la médiocrité et le recul. Ce sont des cartes de la normalité. C'est un débat. Et Libye Lobé a raison. Il faut dissoudre la FECAFO Junior depuis la Russie. On salue ce compatriote en Russie. Bonjour tout le panel. À propos ne trouvez-vous pas suspect que les joueurs camerounais n'aient pas revendiqué eux-mêmes les pénaltys? Car le mot qui revenait, c'est « je ne critique pas l'arbitrage ». Eto'o, ce serait-il pas en train de négocier, je ne sais pas trop, ça vient de Libreville au Gabon, qui a trouvé suspect que les Lions, sur le coup, ne se soient pas mis à revendiquer le pénalty. Que dit-on en France? Bonjour là-dessus, M. Bessala, qui refuse de parler de foot est discourtoise et condescendante. Je voudrais juste lui rappeler que dans son électorat potentiel pour les municipales législatives à venir, il y a des joueurs et fans de joueurs qu'ils retiennent que ces derniers garderont également leur vote pour eux. Et on verra si ce silence votera pour Jouvence. C'est un frère de plus d'emploi. Ça vient de la France. Essayez de nous aider à convaincre Valérie. Ça peut être un argument aussi. S'il ne parle pas aujourd'hui, est-ce qu'on va pas essayer de lui refuser le vote demain? Bonjour. Est-ce qu'il y a début de semaine pour que les gens jouent au football? Pour cette CAN, nous reconnaissons malgré tout que nous avons osé en confiant cette équipe à un Camerounais qui a fait confiance à ces jeunes qui nous ont fait rêver malgré l'élimination. Faire avec les anciens pour leur expérience est toujours un atout, mais de grâce qu'on nous épargne de cet argument, car les éditions dernières, l'équipe était constituée de tous ces anciens. Quel était le résultat lors de la dernière CAN? Avec ces mêmes anciens, on était éliminés au 8e de finale. Joignons-nous à la FECAFOOT et préparons-nous pour l'édition à venir. Moïbis de Bitotol par Yaoundé. C'est quand même assez compliqué. Dans toute compétition, dans tout exercice dans la vie où les gens se confrontent, la valeur de l'expérience ne peut pas être discutable. Même dans les guerres armées. Oui. Les pays qui ont la culture de la guerre, qui n'est pas une bonne chose, mais qui la font régulièrement, sont ceux qui peuvent battre ceux qui arrivent dans la guerre en amateur. Vous ne pouvez donc pas... C'est ce que le professeur Olivier Billet disait tout à l'heure, cette fanfaronnade sur le jeunisme, les jeunes partout. Je vais vous lire ce petit morceau choisi que j'ai pris dans le code électoral. Dans l'article 172, alinéa 2B, deuxième tiret, on dit que en cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondis le cas échéant
est attribué à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans l'organisation d'un processus électoral, dès que deux listes sont donc en compétition et qu'elles ont, il faut les séparer, on cherche là où on peut avoir le plus d'expérience à confier aux affaires publiques, y compris le football. D'accord, pertinent. Bonjour au panel. Le véritable problème de notre football, c'est la base. Luc Mbala de Titi Garage, on est tous d'accord là-dessus, qu'il faut un socle. Il faut de la formation, il faut des championnats qui sont actifs, qui se jouent, qui sont regardés, qui sont appréciés. On ne barre la route, la voie à personne. Mais... Encore une fois, Jean-Jacques Zé, j'ai l'impression que parfois, nous les Camerounais, on voit les choses en termes de génération spontanée. On croit que les choses tombent du ciel. C'est-à-dire qu'on exerce même des pressions excessives sur nos jeunes, s'agissant des performances sportives que l'on souhaite. Et dans le cas d'espèce du football. Et je vous dis encore une fois, regardez tous les sports les plus pratiqués à travers le monde. Prenez le tennis, hein? Prenez le golf, prenez le football, prenez Le basket. le basket. Ces compétitions-là, quand vous allez dans les stades, le volume d'annonceurs, les sponsors, l'économie, la place de l'écononomie est absolument fondamental. décisive et fondamentale dans la vie d'un sport qui veut arriver à des niveaux élevés. C'est juste pas possible de penser que les Lions vont toujours se débrouiller comme on le faisait en 70 ou bien dans les années 80, où en vérité les gars jouaient un football presque de nature, parce qu'ils avaient un talent naturel et que les gars, etc., on les repérait comme ça. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas l'argent. Les ressources financières aujourd'hui sont absolument décisives pour faire vivre les clubs, pour que les joueurs soient bien payés, n'est-ce pas? Pour que les compétitions elles-mêmes soient bien médiatisées. Oui, parce qu'il faut médiatiser les matchs, etc. Voilà, c'est la faiblesse de base du système, il faut la résoudre. Et c'est la raison pour laquelle aussi, peut-être, que moi j'insiste là-dessus en tant qu'homme politique qui a un regard davantage sur la question de la gouvernance globale d'un écosystème pays. C'est quand même assez curieux pour mon professeur qui se bat pour faire partir un expérimenté parmi les plus expérimentés au monde. Conseil que tu viens de prendre acte de ce que la première langagère de mon professeur. Mais je voudrais aussi, comme il faut parler aussi de football. Professeur, vous allez me corriger si vous voulez. Cette compétition, elle est aussi tactique. Les équipes qui ont joué contre nous ne nous connaissaient pas, c'était important aussi. Sauf le Maroc, qui a pris le temps de vous étudier. On était au 4e match. Oui, ils ont pris le temps de vous voir venir. Imaginez que le Maroc nous a rencontrés au premier tour. Ils n'avaient pas savoir, ils ne connaissent pas Koufane, ils ne connaissent pas... C'était non, les conditions dans lesquelles cette équipe a été constituée. Très heureux, je peux me tromper. Mais à qui la faute? Si vous constituez une équipe... La faute est à l'État du Cameroun. Non, pas qu'on doit aller gagner. Oui. On est allé pour pas qu'on doit aller gagner, pour aller jouer une compétition. Et pour le plaisir. Le regard que tu dois avoir, c'est que tu dis que les gens d'en face vont aller très loin. Mais tu ne dis pas que c'est depuis 2 ans qu'ils sont calmes. Ils sont calmes, ils se préparent. Vous êtes dans les ébougismes et les égoïsmes. Au point que quand on allait au Qatar, vous avez aussi oublié le Qatar, parce qu'à l'université, les deux profs peuvent aussi quand même dire qu'il paraît que quand c'est un Camerounais, il y a des espoirs que vous refusez là. Le Qatar est un espoir d'un entraîneur camerounais. Il y a des choses que Dieu lui-même peut régler. Même cette fois-ci, personne ne disait qu'on va faire plus de 2 matchs. Personne est-ce qu'on se met dans une situation compliquée où personne s'y attendait? Est-ce qu'on peut une situation compliquée? Non, je dis le Cameroun, je ne veux pas citer est-ce qu'on peut se dire que l'expérience aussi peut venir du fait que l'entraîneur tient une équipe 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans? Tout à fait. Pourquoi lui ne peut pas être expérimenté en entraînant plus long pour avoir une équipe qui lui appartienne? Nous avons été habitués à voir des gens qui arrivent moins de 2 jours, prennent une équipe, profitent de ce que le professeur a dit tout à l'heure, de
des enfants qui ont un talent et qui ne sont pas formés, qui jouent brut et tout. Et Donc on apprend également à voir les entraîneurs qui... Mais nous sommes en train de mettre un entraîneur, comme le dit Elimine, qui vit avec nous en Côte d'Ivoire. C'est vous qui le refusez. Non, on n'a pas refusé l'entraîneur. Je vous dis que c'est vous qui le refusez. On dit que s'il est là. Il n'y a pas de il faut que l'autre qui a la coupe on dit qu'il doit aller jusqu'à ce que même la coupe du monde a été éliminée. Il faut qu'il a le Non, François. Mais quand ça arrive pour un entraîneur, c'est pas là-bas le débat. Le débat est là. C'est pas nous qui enseignons les lions dont il fait le débat ici. Je dis, mettez nos candidats dans de bonnes conditions. Justement. Ils ne soient pas nommés 3 semaines avant la compétition pour qu'on... Non, il n'a pas été nommé 3 semaines avant la compétition. Il est venu. Monsieur Pagou a passé 2 ans avant. On disait que c'est une personne qui doit le faire. Vous trouvez donc que quelqu'un peut dire... Donnez-nous les 70 millions que vous donniez. Oui, c'est le débat. Maintenant, c'est le débat. Je n'ai pas les conditions. On va sortir de ce débat-là. Alors, tout le monde est d'accord qu'on doit pouvoir mettre les techniciens qu'on choisit dans de bonnes conditions. On leur donne le temps, qu'il y ait les moyens, que la DTN travaille, parce qu'on ne sait même pas si la DTN existe encore dans ce pays, mais qu'on puisse leur donner le temps de travailler. Si la DTN, il faut bien qu'elle définisse. Ta question montre le niveau de désordre dans lequel nous fonctionnons. Et un complexe qui nous habite depuis. Et subitement, on dit, ah, mais c'est qui? Pagou. Il s'appelle Pagou, non? David Pagou. Oui. Mais moi, je pose la question. Vous ne savez pas qu'il est là. Pourquoi vous ne lui donnez pas la mission de lui? Pourquoi vous avez enlevé Jean-Paul Akono? Pourquoi vous n'avez jamais vu tous les autres entraîneurs, les Séké Léonard, qui ont participé à bâtir même cette équipe des Lions? Et qui vous ont Vous avez amené une culture de la mafia qui est que... Et du complexe. C'est les entraîneurs blancs qu'il vous faut. Maintenant, vous avez évolué dans la mafia. Même les entraîneurs blancs, là, vous leur donnez plus le temps de constituer une équipe. Parce que les gens Vincent ont eu le temps de constituer des équipes. Les Claude Leroy, vous avez pris Claude Leroy qui ne sortait de rien, qui n'avait entraîné aucune équipe. Oui. Et il a fait une équipe, il a amené cette équipe le plus loin possible. Vous prenez un autre blanc comme Claude Leroy qui ne sort de nulle part. Mais celui-là, la mafia crée des conditions pour qu'on ne lui laisse pas le temps de former une équipe. J'ai appris ici qu'il avait joué, si c'est 13 matchs, il avait gagné pour 12 ans. Ou bien, ah voilà, on dit maintenant il joue contre qui. C'est lui qui se qualifie les adversaires. Bon, nous avons sauté depuis longtemps la mentalité, le business, l'argent facile, sur lequel tout le monde se rive. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le jour où vous allez enlever l'argent dans l'équipe nationale, Olivier Bilot dit qu'il y a toute une économie. Je suis d'accord, mon frère. Il faut bien payer les gens. Mais, à partir du moment où les gens vont à l'équipe nationale pour l'argent, parce que les Mbida, les Abega, qui ont construit cette équipe nationale, ils y allaient pour la patrie. Ils mettaient leur talent. Et je termine par rapport à ce que ton téléspectateur disait tout à l'heure. Ces garçons qui ont fait cette équipe, les Mila et avant les Mila, les Mbappé, ils jouaient bien. Ils avaient un championnat fort, non? Oui. Tu connais l'histoire du foot? Un championnat fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se voient jouer. Ils jouent ensemble. Ils jouent les uns contre les autres. Des saisons et des saisons durant. Ce n'est pas l'équipe nationale qui vient apprendre à jouer ensemble. On l'a compris, professeur, en très peu de temps. Oui. Le problème qu'on a eu là pour la CAN, c'est la difficulté créée entre le ministère et la fédération sur le choix du coach. Enfin, tu le rejoins? Le problème, c'est que le coach qu'on avait, ce n'était pas un coach. Ce n'était pas un coach. Allons-y. Et comment ça s'est répercuté? Ça s'est répercuté dans l'incapacité de l'équipe du Cameroun à gagner les matchs même les plus faciles des éliminatoires de Coupe du Monde. Comment le Cameroun peut faire nul contre Eswatini? Mais c'est le même coach qui a qualifié pour la CAN
longtemps Non, la fin non, des éliminatoires. d'abord, Aussi, oui, il faut aussi le oui, dire. bon, Ne pas le dire. Ça, c'est un peu comme mandat impératif que j'ai entendu ici. elle a été strictement Exactement, comme mandat incapable pour la impératif. Coupe du Monde de battre l'Angola. Oui. Il a été incapable de battre Eswatini, qui distribuait les points aux autres pays. Sauf au Cameroun. Il a été... Vous avez vu le match Cameroun-RDC, mais c'était grave. C'est-à-dire, le Cameroun n'arrivait même pas à jouer. Mais on va pas entrer au détail, sinon on va pas sortir les épées. Non, on finit. D'accord. Il avait certainement besoin d'expérience dans cette affaire. Mais les joueurs d'expérience qu'on aurait pu avoir, ce n'était pas nécessairement pour être titulaire. Le problème tactique qu'on a eu contre le Maroc a été causé par la sortie de Junior Tchamadeu, qui était un élément essentiel pour l'équipe du Cameroun. Et malheureusement pour nous, c'était le seul défenseur droit que nous avions. Vous êtes parti avec un seul défenseur. Mais c'est un problème. Et quatre Alors on aurait pu prendre Tchatchoua. Voilà. On aurait pu prendre Tchatchoua. Même à dire que cette fois-là, Tchatchoua ne part pas en tant que titulaire, mais qu'il aille en tant que remplaçant de Tchamadeu. Ça a fait que quand Tchamadeu est sorti, on a mis Diné Bimbe qui n'était pas à son poste. Qui est encore sorti. On a donc dû le remplacer. Et vous avez sacrifié l'enfant d'autrui parce que on le vous avez tué mon frère. Il faut donc qu'on soit sérieux. On a le temps maintenant d'organiser une équipe sans pression, sans passion, sans Iboussa Iglesia, Paguela. Il doit préparer l'équipe. Voilà, on lui donne le temps de moyen. Quand on prend un sélectionneur, on lui donne au moins 3 ans, 4 ans. Et on lui dit, tu dois mettre l'équipe à tel niveau, au niveau africain, puis ensuite au niveau mondial. Ce n'est pas de chose. Des milliers d'entraîneurs, comme Bikoro disait, tout le monde sait tout faire. Taisez-vous alors, laissez le vrai entraîneur. Faites son travail. D'accord, on est d'accord là. Allez, on va parler de l'unité où s'est tenue cette